Pour que bon Dieu restaure la terre, il y a un point de départ. Il besoin d'un peuple, il besoin d'un territoire là, il faut que les mettez roi. Eh bien, bon Dieu pourra commencer avec Abraham. Après la dispersion des hommes de Babel, l'idolâtrie étant redevenue presque universelle, Dieu choisit un des descendants de Sem nommé Abraham afin de faire de lui le conservateur de sa loi pour les générations futures. Abraham avait grandi au sein de la superstition et du paganisme. Sollicité de tous les côtés par l'idolâtrie, Abraham, inébranlable, demeurait incorruptible au sein de l'apostasie générale. Eh bien, mais qui est-ce? Abraham lui-même l'était comme une courte introduction. Nous voyons que dans le moment que l'idolâtrie a fait fureur, bon Dieu lui-même, il a besoin d'un réformateur. Il y a un monde qui pour prendre relève, il y a un monde qui prend le conservateur de loi, et de monde ça, il prend faire un bagage spécial. Nous gagnons pour nous retourner dans Abraham. De voir ça, bon Dieu appelé pour faire, lorsque nous va étudier Ézéchiel chapitre 4. Eh bien, Noël, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Là, nous voyons que bon Dieu fait appel à Abraham. Il dit à Abraham pour lever parti et l'amener dans nos pays. Et il fait Abraham garder pays. Il dit comme ça que ma bail pays ça à qui est à postérité. Il continuait pour dire, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Dans le moment ça que mon Dieu a parlé avec Abraham, non. Abraham pourquoi gagner un petit et Abraham très âgé. Mais mon Dieu fait lui une promesse que il pral bail pays ça que montrer là. Alors que pays ça encore habité par les Cananéens, il dit pral bail pays ça. Nous voyons que bon Dieu lui-même, il parle tant que l'homme qui a bal menti. Il dit nous dans Somme 105 verset 8 à 11 que il rappelle à toujours alliance li, ses promesses pour mille en génération. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disons, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Nous, promesse que bon Dieu fait à Abraham, non? Il dit que l'a accompli. L'a kebe promesse ça. Et promesse ça, lui-même, il pral renouveler contrat ça avec petit Abraham, avec petit Abraham, avec peuple ça qui prend le forme, qui prend le descendant d'Abraham, non? Ça que dit, hein, faut que lui réalise, lui dit, ma baille au pays Canaan comme héritage qui pour yo. Dans Somme 89, il continue pour dire, je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Là, nous voyons encore, bon Dieu lui-même, lui entrer en alliance ensemble avec le peuple là. Pour dire comme ça que lui pas violer alliance là. Lui dit comme ça, lui pas changer ça qui sorti dans lèvres là.
li dit que la baille yo terre là, la baille postérité terre là, et que trône David dans lui-même l'a subsisté, li dit li pas bal menti. Faut que la postérité d'Abraham li existait toujours et que trône David là, lui-même li devant comme un soleil. Kounien, qui ça Moïse? Te dit peuple. Bien que Moïse t'a guidé un peuple pour entrer Canaan et que lui-même n'est pas arrivé à entrer, on voit comment t'as prophétisé sous peuple ça dans Deutéronome 29. Vous êtes là pour entrer dans l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, veut conclure aujourd'hui avec vous, avec imprécation, afin que vous soyez son peuple et qu'il soit lui-même votre Dieu. Comme il vous l'a annoncé et comme il l'a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, ce n'est pas avec vous seul que je conclus cette alliance avec imprécation. Elle concerne non seulement ceux qui sont ici aujourd'hui avec nous et se tiennent devant l'Éternel notre Dieu, mais aussi tous ceux qui ne sont pas encore là. Là, nous voyons comment Moïse a parlé ensemble avec le peuple qui a entré en alliance avec l'Éternel. Et il t'a montré côté bénédiction et côté gagner malédiction tout. Pour te montrer comment que même si un peuple choisi, Jean que bon Dieu lui-même l'était annoncé là à travers ancêtres qui c'est Abraham, Isaac et Jacob. Nous voyons que alliance ça qui t'a fait là, c'est une alliance côté que li pas te concerné non seulement moun qui était présent ensemble avec Moïse mais li concernait tout l'autre monde qui pourquoi t'es là. C'est-à-dire génération future tout alliance ça que t'as fait avec peuple là, li concernait tout. Et contraire, Moïse présentait le bail peuple là, et il pral faire comprendre que ces paroles que je viens de prononcer, les bénédictions et les malédictions entre lesquelles je vous offre le choix, se réaliseront. Si vous les prenez de nouveau à cœur, au milieu de tous les peuples parmi lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura dispersé, si vous revenez à l'Éternel votre Dieu, et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre cœur et de tout votre être, vous et vos enfants, à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel votre Dieu aura compassion de vous. Il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersé. Là, remarquez comment que Moïse a fait une prédiction sur le peuple. Bien que gagner des conditions que les présenter par peuple, lui montrer mes parties bénédictions, mes parties malédictions. Remarquez que peuple lui-même, Moïse veut faire comprendre là, nous pas entrer Canaan. Mais n'a privé Canaan, gens que nous pral vivre, li pral cause que bon Dieu pral disperser nous. Si vous revenez à l'Éternel, votre Dieu, si que vous entrez dans obéissance, il dit comme ça que bon Dieu pral restaurer vous, li pral rassembler, li pral faire vous retourner. Verset 4. Il dit même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde, l'Éternel votre Dieu ira les chercher là-bas et les rassembler pour les ramener au pays que leurs ancêtres auront possédé et ils en retrouveront la possession. Il les y rendra plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres. Là, c'est Moïse qui a parlé. Le peuple Israël, pourquoi trouver en Canaan? Mais il fait connaître que mes conditions je n'ai vivre, mes conditions pour nous vivre. Et si toutefois nous vivons autrement, mais ça va arriver nous. Nous, bon Dieu pral disperser nous. Li pral quitter à laver nous en captivité. Mais même si nous-mêmes nous changer façon que nous vivre, ça veut dire que lorsque peuple bon Dieu vient prendre conscience de état pâle, il dit que
moi pral chercher exilé yo. Même là où te ka trouvé dans tout perdu monde là. Il dit m'a fait yo vini. Il dit m'a rassemblé yo. Et il dit exactement qui côté pour rassembler yo. Il dit m'a ramener nous dans pays que ancêtres nous yo te possédé hein, et m'a rendre nous heureux et plus nombreux que ancêtres nous yo. Eh bien, nous connaissons déjà qui terre que bon Dieu te promet à Abraham. Et Moïse lui-même, nous voyons que qui prédiction que lui fait avec condition de vie peuple. Qu'on y a en nous regarder, est-ce que peuple lui-même, lui t'est arrivé, habité exactement dans le territoire que bon Dieu te promet à Abraham? Le royaume d'Israël avait alors atteint les limites promises à Abraham et répétées plus tard à Moïse. Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Genèse 15, 18. Là, nous allons dire que le royaume d'Israël t'est arrivé à atteindre les limites promises à Abraham. Limite ça que nous qui te venu répéter à Moïse. Il dit qui ça? Mais limite c'est à partir de fleuve Égypte, hein, ou le Nil, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Nous avons un bagage là qui doit attirer attention nous. Nous parce que nous t'as parlé de jardin d'Éden, nous t'es ouais la rivière de Fouette. Eh bien là qu'on y est là, nous la parlé nous que limite que mon Dieu te bail peuple nous là si nous regardons là c'est la rivière de Nil qui partit là et là nous gagnons dans mi-temps Irak dans mi-temps la Syrie c'est là que limite l'enterré et il dit nous que le royaume d'Israël l'était atteint les limites promises à Abraham qui était répété plus tard à Moïse. D'autre part, et surtout dans Genèse chapitre 15, verset 18 à 21, il ban nous une proximité de grandeur territoire là. Il dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgaziens et des Jébusiens. Là, Noël dit nous, non seulement te gen pour te occuper le pays des Cananéens, mais tout Liban yon paquet l'autre territoire que postérité d'Abraham nan te doué occuper. Noël yon territoire spécifique à yon peuple spécifique. Mais lorsque nous regardons map là, nous sommes capables de remarquer que l'Israël d'aujourd'hui pas occupé tout territoire ça. Nous sommes capables de si parti marron ça, c'est lui-même que Israël possédait. Et même pas tout même, parce que nous gagnons Gaza dans le coin là, et là nous gagnons partie qui aurait les West Bank là, que nous t'a dit en français rive ouest. Mais monde francophone connaît surtout sur la Cisjordanie, c'est-à-dire au-delà de la Jordanie, les Israélites eux-mêmes ils prennent connaît ti partie territoriale ça comme étant la Judée-Samarie. Dans ti partie ça oui, Israël et quelques villes, et mais majorité nous voit que c'est arabes et palestiniens qui occupent à un point lutter pour capable gagner une partie même dans l'est de Jérusalem. C'est-à-dire que tout territoire ça que nous voyons là, les villes réduit jusque là, grand pire partie que nous voyons Israël perdu, c'est juste pour signer des traités de paix. Tant que par exemple, partie ça que vers les années 1980, qu'il était signé avec Égypte pour être capable d'abandonner partie ça et remettre les à Égypte. Ça que nous voulons attirer attention à lui, c'est que terre ça qui te bail à peuple Israël là, vivait en période côté que il pas même grosseur là encore. Et qui sa prophétie dit sous ça? Est-ce que bagaille ça a été écrit? Nous l'Éternel te dit peuple,
les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Ça te même parmi peuple, bon Dieu te mettait des lois, des conditions de vente de territoire. Là. La question c'est comment que yo arrivé perdu tout territoire là. Et jusqu'à présent c'est toute une lutte pour récupérer certaines portions de terre qui appartenaient à eux-mêmes et que les Arabes eux-mêmes yo gain possession de eux. Eh bien, l'Éternel dit, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Là, nous voyons que prophétie annoncée d'avance que l'Éternel pourra entrer en jugement avec les nations. Et il y a deux raisons. Premièrement, parce que yo dispersé peuple parmi les nations, et deuxièmement, à cause de pays que yo partagé, c'est-à-dire que Israël arrivé dans le moment côté que pays arrivé partagé. Qui prédiction qui fait à terre que Israël lui-même li occupé, nous que jodi en portion ça que nous que li occupé, gagné une prophétie qui déjà annoncé pour lui que nous jouons dans Ézéchiel chapitre 47. Liban nous une image de terre qui pourra occuper à la fin des temps, de terre qui pourra occuper pour la restauration du royaume de Dieu. Qui côté la sorti au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et yon nan côté nous que limite que les balles nous capable ouais les parler de la mer orientale ou du moins la mer morte ou la mer d'Araba, il dit mais qui côté que la piller. Mais qui côté la privé. Et là, nous gagnons Jourdain. Lorsque nous lisons ou bien nous entrons plus profond dans le sujet à Ézéchiel 47, là, nous parlons exactement que partie de terre, ça, bon Dieu, lui-même, il voulait garder, il voulait conserver pour un bagage bien spécifique. Dans Ézéchiel 48, nous voyons que les partager terrain, comment que les 12 tribus pourront habiter, et les commencer avec Dan. Dan que nous partons, ouais, lorsque nous avons fait Apocalypse 7, là, nous voyons que les occupé première place, là, et les distribuer terre, là, une façon, et bah, exactement, qui côté que chaque bagaille ça au pral situé. C'est-à-dire dans phase prophétique ça, de ça qui revient à territoire là, les pral arriver en période côté que l'Israël est toujours pour perdre des portions de terre et Israël est encore pour gagner des portions de terre parce que il est déjà écrit dans prophétie que mais qui ça que l'Éternel lui-même il pral fait avec portion de terre ça à la fin des temps. Bref, moi veux que nous gardions bagay ça entre parenthèses parce que nous prenons besoin d'informations ça au pied devant pour nous comprendre royaume non plus. Question nous doit poser ça qui fait que nous arrivons dans position côté que Israël d'aujourd'hui est aussi petite comparable à limite que bon Dieu te bail auparavant pour être capable habiter. Mais nous avons remarqué que à plusieurs reprises bon Dieu lui-même li bat différentes limites pour que peuple lui-même li habite. Dans dernier temps, nous voyons que limite ça lui-même li enregistré dans Ézéchiel 47 et comment il pourra situer dans Ézéchiel 48 comment tribu pourra situer. Qui ça qui mène jusque là? C'est à cause des désobéissances. Désobéissance pral cause que yo divisé. Yo une séparation de maisons. Côté que la maison d'Israël, à cause de péché de roi Salomon, lui-même qui t'est fait suite comme étant troisième roi qui t'est occupé Israël en entier, à cause d'infidélité Salomon, nous avons bon Dieu t'est venu arracher le royaume dans la main. Côté Roboam petit client t'est occupé les deux tribus, qui c'est la tribu de Juda et de Benjamin, connue sur la maison de Juda.
Et tout ça, l'Éternel dit, c'est à cause du serviteur David que l'il fait. Et il t'a lagué les 10 tribus, nommé Jéroboam, côté que Jéroboam t'a gagné contrôle de la maison d'Israël. Et tout ça, pas arriver transformer peuple là. Nous voyons que peuple en vient entrer plus en rébellion, plus en désobéissance. Et c'est comme ça, nous voyons que, puisque gagner violation du contrat, eh bien, bon Dieu, Jean l'était annoncé par Moïse, il dispersé les 12 tribus. Nous voyons les 10 tribus, la maison d'Israël, connue sur la maison d'Ephraïm ou la maison de Joseph, qui est dans le nord de la terre promise, il était arrivé à la captivité par les Assyriens 721 avant Jésus-Christ et en Christ. D'autre part, nous gagnons les 2 tribus, la maison de Juda, qui était occupée partie sud de la terre promise, eh bien, nous voyons que l'IPAT est différent. Au lieu que l'ité prend exemple, nous voyons l'ité continue faire même bagaille que ça a fait. Et dans 2 Rois 17, verset 12-23, nous voyons comment l'y rapporter bah nous, comment maison d'Israël te qu'on agit, comment te qu'on fait bagaille qui déplaît l'Éternel, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Nous voulons qu'information s'arrête dans nous. Israël allait en captivité, et là nous prenons comprendre qui ça qui assimilation, hein. Nous t'es touché pour ça déjà dans notre étude. C'est-à-dire la fort difficile pour nous capables de retrouver trace Israël, les 10 tribus, parce que nous pas capables de retracer encore vraiment. Nous, les 2 tribus, la maison de Juda, pas te fait un bagage différent Israël. Et prophète Jérémie, dans chapitre 3, verset 6 à 11, expliquez-nous bien que l'était même fait plus mal que sa seule l'était fait, à un point l'irélève, la perfide Juda. Eh bien, je dis, nous capables de conclure que toute la maison d'Israël y a éparpillé et nous capables de remarquer comment dans Jacques 1er, verset 1er, il dit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Nous voyons comment les 12 tribus y même y éparpillé à travers la terre. Mais, en dépit de tout, Jean que nous te dire, descendants yo, capable reconnaître propre tête par aussi yo gen sang Israël cap couler dans veine yo. Malgré nous aujourd'hui en pile monde après réclamer ce titre, yo pas capable comprendre qui ça qui relève assimilation parmi les nations. Eh bien, nous voyons que l'Éternel lui-même, li gen yeux sous petit li yo. Dans 11 et 3, verset 4, il dit, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Nous voyons que il y a une prédiction qui fait là, que Israël, qui était longtemps, il pas dit pour toujours. Il dit qu'il pral rester sans roi pendant longtemps, eh bien, il pral arriver un point, il y a un roi qui règne sur lui. Et c'est un bagay qui à l'avenir. Eh bien, pendant que nous, que peuple ça a dispersé, et que jusqu'à présent, li pou encore retourner à la caille. L'Éternel rassure à travers prophète pour dire Isaïe, il dit, je t'ai formé. Tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Si je t'oublie, Psaume 137, verset 5, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Et dans Ésaïe 62, verset 1 à 6, les continuer pour dire, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point.
Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera de nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Là, nous voyons que dans Isaïe 62, verset 1 à 6, l'Éternel dit que les papes restaient en silence jusqu'à ce que salut Jérusalem paraisse. Et il doit paraître comme l'aurore et délivrance comme un flambeau qui est allumé. Il dit, alors, les nations verront ton salut. C'est-à-dire que ça que l'Éternel prend le faire pour Jérusalem, non? Livre les faire pour que nation yo ouais. Il dit ou pral yo couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Il prêt pour faire de Jérusalem yon bagay spécial, yon bagay éclatante que les nations pas qu'à faire out de lui, que les nations les nations aux alentours doivent vivre lorsque bon Dieu pral fait de Jérusalem ça que les planifié pour faire. Et il dit dans Amos 9, verset 15, je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Là, nous voyons que bon Dieu promet que il pral mettre back dans le pays. Et il dit comme ça, yo pas arraché dans le pays que li y pral bay yo. C'est-à-dire que bon Dieu prêt pour le faire yon bagay. Mais pour le faire bagay ça, gen bay que li doué des fêtes avant. Dans Ésaïe 41, il dit dans verset 14 à 16, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera. Là, nous voyons que bon Dieu pral fait de Jérusalem un bagay spécial. Li nous voyons que les mêmes qui considéré comme un vermisseau, li dit comme ça que li vini à secours. Li pral fait même gens que nous chenille, nous voyons comment que li pas semblé avec rien, mais lorsque chenille entre en transformation, nous voyons comment li devenu un bel bagay. Et bon Dieu montre que ou même faible Israël, moi vini à secours. Il dit ça que le Saint d'Israël est ton sauveur. Il dit moi prends faire tourner yon traîneau aigu, yon traîneau tout neuf garni de pointes. Même gens traîneau utilisé pour cultiver en terre, il prend écraser les montagnes et il prend rendre les collines semblables à de la balle. Tu les vendras et le vent les emportera. À qui ça tiré attention nous? À Daniel chapitre 2, pas vrai? Là, nous voyons bon Dieu pour faire un bagage spécial avec le faible reste d'Israël. Et c'est ça que nous te voyons dans Daniel chapitre 2. Il dit là tout, tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Même Jean que nous te voyons, il te dit dans verset 35, dans Daniel 2, il dit, comment Pierre pral briser, comme la balle qui chape de nerfs en été, les vents les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Et c'est ça que nous voyons que bon Dieu dit là, que les pral fait avec le faible reste d'Israël. Eh bien, tout ça, bon Dieu pral fait bagay sa yo dans le temps des rois des 10 orteils. Il dit dans Michée chapitre 5 verset 7, le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre.
Là, nous voyons que il dit nous comment que peuple en lui-même, comment le reste de Jacob pral parmi les nations. Cette fois-ci, il pas vini pour baisser la tête, il pas paraître comme étant un peuple qui a passé au moquerie ou qui a passé en bas piller toute l'autre nation. Par exemple, le plan d'Iran pour Israël, il dit c'est pour le retirer dans map monde là. Comment que yo passé de captivité en captivité? Eh bien, cette fois-ci, bon Dieu pral mettre yo comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Et tout ça, c'est dans le temps des rois des 10 orteils. Nous voyons que bon Dieu est sur le point pour faire de grandes choses. Et jusqu'à présent, c'est un petit étincelle de ça que bon Dieu gagne pour faire pendant que les nations yo existé encore. Nous pourrons considérer qu'on y a là la magnificence du royaume